Bien, bonjour tout le monde, on est le mercredi 7 juillet 2021 et donc on va aborder un thème très important en BTS-CG, c'est le thème sur les probabilités. Donc là, je vais aujourd'hui faire simplement une introduction, vous donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour le BTS-CG. Donc j'essaierai d'être le moins théorique possible et pour coller effectivement à l'épreuve. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une probabilité, mais on va essayer de développer tout ça, si vous voulez bien, ensemble. Alors, est-ce que des personnes déjà ont fait... Alors, je vais mettre le son, je vais mettre le... Vous coupez votre micro si vous n'avez rien à dire, d'accord? Là, j'ouvre tous les micros, en fait. Ceux qui ont un micro, si vous voulez intervenir, ok, j'ai ouvert les micros. Pour ceux qui veulent poser des questions. Ok. Faites un test juste pour voir. Vous m'entendez? Très bien, ok, parfait. Parfait. Ok, comme ça. En revanche, si vous avez du bruit autour de vous, coupez le micro. Hein. Essayez de couper les micros pour ceux qui sont chez vous. Vous voulez bien couper les micros, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont chez eux et qui n'ont pas de questions à poser, n'hésitez pas à couper le micro, d'accord? Ok. Alors, question, est-ce que vous voyez le tableau blanc? Alors, attendez. Est-ce que vous voyez le tableau blanc en grand format? Oui. D'accord, ok. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Très bien. Alors, donc ce chapitre-là ne nécessite aucun prérequis. C'est-à-dire, si votre niveau est très mauvais en maths, vous devez comprendre ce que je vais faire. Est-ce que c'est clair? Mais, très important, pensez à m'arrêter dès que vous ne comprenez pas. On a compris? D'accord. Ok. Alors, en fait, je maintiens en BTS, vous pouvez avoir une excellente note et donc faire un peu mieux que votre contrôle que vous avez eu cette semaine. Cette partie-là est une partie relativement accessible. Alors, on va d'abord dire qu'est-ce que c'est une probabilité. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible. Admettons que je prenne un dé. Admettons que je prenne un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Je vais m'assurer que ça va s'enregistrer. OK. Donc, je prends un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Et admettons que ce dé, je le lance 20 fois. Vous avez compris? Je prends le dé, je le lance 20 fois. Et donc, je relève les résultats obtenus. Vous savez que quand vous lancez un dé, vous pouvez obtenir le 1, le 2. C'est un dé à 6 faces. Hein? C'est un dé à 6 faces. On peut obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et ce dé, encore une fois, je le lance 20 fois. Donc là, c'est le total des lances. Donc là, c'est le numéro obtenu. Et là, c'est l'effectif.
le nombre de fois où j'obtiens 1, le nombre de fois où j'obtiens 2, etc. Admettons que là, je mette 4, là, je mets 2, là, je mets 1, là, je mets 3, là, je mets 1. Ça me fait combien? 4, 11, 11 et 3, 14. Est-ce que ça correspond à 20, ça? Est-ce que le total fait 20? 4, 10, 6, 7, non. 6, 7, il me manque ici. Est-ce que là, donc 5, 9, 10, et j'ajouterai peut-être ici, ici, voilà. Est-ce que ça correspond? Oui, c'est bon. Oui. D'accord? Bien. Donc là, j'ai mon dé, je l'ai lancé 20 fois et j'ai donc obtenu les résultats suivants. Autrement dit, quand vous lisez ce tableau-là, le nombre 6, le numéro 6, a été obtenu combien de fois? 3 fois. 3 fois. Le nombre 2 a été obtenu combien de fois? 1 fois. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que, suite à ce lancer, est-ce que vous êtes d'accord que j'avais plus de chances, j'ai eu plus de chances d'obtenir le 3 que d'obtenir le 2? Non. D'accord? Pourquoi non? On a la même probabilité, en fait, Ah pour bon? tous les chiffres, normalement, non? Non, d'après ce que je vois ici au tableau. Ah oui, d'après ce qu'on voit, oui, on a eu plus de chances d'avoir 3 que 2. D'accord. J'ai obtenu 3 6 fois, alors que j'ai obtenu 2 une fois. D'accord? OK. Donc, a priori, je pourrais dire que la probabilité d'obtenir le 6, pardon, la probabilité d'obtenir le 3 n'est pas égale à la probabilité d'obtenir le 1. 6 fois, 3 fois. Et pourtant, tu me disais précédemment, tu disais quoi tout à l'heure quand tu réagissais? Qu'on a la même probabilité d'avoir n'importe lequel chiffre. Alors, ce que dit votre camarade est vrai, à quelles conditions? Votre camarade dit qu'on a la même probabilité de réaliser le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. On verra que ceci n'est vrai que si le dé est équilibré. Ceci n'est vrai que si on se place dans une situation d'équiprobabilité. Ça, on va le détailler tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je relance le dé, si j'effectue une autre série de 20 lancers, est-ce que je vais obtenir les mêmes réponses? Non. Les réponses ne seront pas forcément identiques. Là, j'ai obtenu 6 fois le numéro 3, mais si je réeffectue cette épreuve, je la répète 20 fois, il n'est pas dit que le numéro 3 sorte 6 fois. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Oui. Avant de parler de probabilité, donc ce que je peux dire ici, là, je peux appeler ça un relevé statistique. Là, j'ai ce qu'on appelle une distribution statistique et je peux calculer ce qu'on appelle une fréquence. Je peux calculer ce qu'on appelle une fréquence.
quelle est donc, d'après vous, la fréquence du chiffre du numéro 4? La fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de fois où est apparu le numéro 4, c'est-à-dire combien? 5. 5 fois, sur le nombre de lancers. Est-ce que tout le monde a compris que la fréquence du numéro 4, c'est 5 sur 20? Oui. Et Oui. donc, ici, je peux calculer la fréquence pour chaque numéro. Je peux calculer la fréquence pour chaque numéro. Est-ce que ça va? Donc, je peux calculer ici la fréquence f. Quelle est donc la fréquence f pour le numéro 1? Ce serait combien? 3 sur 20. 3 sur 20. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? Calculatrice. Ça fait 0,15. 0,15. 0,15. Ensuite, 1 sur 20, ça fait combien? 0,05. Très bien. 6 sur 20. 0,3. 5 sur 20. 2 sur 20. Et 3 sur 20. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces fréquences? Oui. Et le total des fréquences serait égal à combien ici, d'après vous? 1. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ça jusque-là? Oui. Très bien. Alors, quel est le numéro qui a la plus grande fréquence? Le 3. Le 3. Pourquoi? Parce que la fréquence liée au 3 est de 0,3. D'accord? Et quelle est la plus faible fréquence? Le 2. Le 2. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire un lien entre fréquence et probabilité. Je pars du principe que mon dé, le dé, j'ai un dé qui est comment? Équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire un dé équilibré? Ça veut dire qu'il n'est pas truqué. Ça veut dire que théoriquement, je vais supposer de façon intuitive que la fréquence du 1, la fréquence du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 6 est identique. Et si je raisonne en termes de probabilité, je dirais que j'ai autant de chances d'avoir le 1 que d'avoir le 2, que d'avoir le 3, que d'avoir le 4, que d'avoir le 5, que d'avoir le 6. Si tel n'est pas le cas, si tel n'était pas le cas, le dé ne serait plus équilibré. On dit que le dé serait comment? Truqué. Truqué ou? Est-ce que ça va? Un dé qui n'est pas équilibré est un dé truqué ou pipé. Ça veut dire que la fréquence du 1, du 2, etc. ne sera pas forcément la même. Maintenant, pour aborder la notion de probabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette épreuve-là, ce dé-là, j'ai lancé 20 fois. En supposant que je dispose, j'ai en main un dé qui est équilibré, c'est-à-dire que physiquement, j'ai des moyens physiques qui me permettent de vérifier que toutes les faces, que la répartition, que c'est bien un vrai cube, que les angles sont bien droits, enfin que tout est pareil d'une face à l'autre. Donc le dé est vraiment équilibré. Ce qu'il faut comprendre,
c'est que si ce dé, je le lance un très, très, très grand nombre de fois, même je dirais, admettons que je puisse imaginer que le dé, je le lance de façon infinie. Il faut savoir que les fréquences qui sont là, vous voyez les fréquences qui sont là, elles sont différentes. Pourquoi? Parce que le dé, je ne l'ai lancé que 20 fois. Mais si je le lance un nombre très très important de fois, je dirais même si je le lance une infinité de fois, eh bien ces fréquences-là, la fréquence du 1 va être égale à la fréquence du 2, va être égale à la fréquence du 3, va être égale à la fréquence du 6. Autrement dit, la fréquence du 1, elle sera égale à la probabilité d'avoir le 1. La fréquence du 2, elle sera égale à la probabilité d'avoir le 2. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais comme la probabilité d'avoir le 1 est égale à la probabilité d'avoir le 2, est égale à la probabilité d'avoir le 3, est égale à la probabilité d'avoir le 4, est égale à la probabilité d'avoir le 5, qui est égale à la probabilité d'avoir le 6, et que je sais que la somme des fréquences est toujours égale à combien? 1. À 1, ce qui veut dire que la somme des probabilités, la probabilité d'avoir le 1, sera nécessairement égale à la probabilité d'avoir le 2. Et vous avez compris. Je l'ai écrit, pardon. Je l'ai écrit en haut. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir le 1 égale la probabilité d'avoir le 2, le 4, le 5, le 6, ça veut dire tout simplement que la probabilité d'avoir le 1 plus la probabilité d'avoir le 2 plus la probabilité d'avoir le 3 plus la probabilité d'avoir le 4 plus la probabilité d'avoir le 5 est égale à combien? 1. À 1. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Oui. Il y a une seule personne qui répond oui à chaque fois. Oui, oui. Ok. Ça veut dire que les autres, vous êtes ailleurs. Monsieur, vous m'entendez? Très bien. C'était juste pour vous dire que des fois mon micro est bug, mais je vous entends aussi, ok? Super. Ok, Ok. merci. Alors ici, si vous regardez bien, j'ai P1 qui est égal à P2, qui est égal à P3, P4. Donc je remplace ici. Ça veut dire que tous ces nombres-là sont tous égaux à quoi? À petit p. C'est le même nombre. Est-ce que vous me suivez? Oui. Bon. Oui. Donc au lieu d'écrire P1, qu'est-ce que je peux écrire? Petit p. Au lieu d'écrire P2, qu'est-ce que je peux écrire? Petit p. Au lieu d'écrire P3, c'est petit p. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? Allez-y. Petit p. Petit p plus Petit p. Petit p. plus, Petit p. après. Petit p. Et donc j'ai combien de fois petit p? 6 fois. 6. J'ai 6 fois petit p. Est-ce que vous me suivez? Et 6 fois petit p est égal à combien? Égal à 1. Et donc petit p est égal à quoi? 6p. À combien? 6p égale 1. 6p. Donc petit 1. p. 6 fois p égale 1. Donc petit p 1 égale divisé par 6. 1 divisé par 6. Ça veut dire que la probabilité, quand je lance un dé équilibré, la probabilité d'avoir le 1 ou le 2 ou le 3
ou le 4 ou le 5 ou le 6, c'est 1 sur 6. Attention, ceci est vrai que si le dé est comment? Équilibré. Un dé équilibré, ça veut dire que j'ai la même probabilité d'avoir le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 6. Est-ce que c'est clair? Oui, Attention, ce chapitre-là, il ne faut pas le rater. Votre BTS en dépend. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, ce que j'écris, vous me le dites. d'accord. Vous êtes tous et toutes en mesure de comprendre ce que je dis. Donc, si vous n'intervenez pas, vous vous mettez en difficulté, c'est dommage. Donc, ne restez pas en retrait. Vous ne comprenez pas ce que je dis, vous me posez des questions. Vous pouvez utiliser soit la voix, soit le chat. J'arrive à lire ce que vous écrivez. D'accord. Je vous pose la question. Je lance une pièce de monnaie. Vous me suivez ou pas? Oui, Je dis simplement ceci. Je lance une pièce de monnaie. Je suppose que la pièce de monnaie, il y a deux états. Soit on peut obtenir face, soit on peut obtenir pile. Vous me suivez jusque-là? oui. Bon. Si je vous dis simplement, je lance une pièce de monnaie, qu'est-ce que vous pouvez poser comme égalité? Si je dis simplement, je lance une pièce de monnaie, qu'est-ce que vous pouvez écrire comme égalité? Que la probabilité d'avoir un ou l'autre est 1 sur 2. Attention, j'ai dit je lance une pièce de monnaie, c'est tout ce que j'ai dit. Il faut savoir s'il est équilibré ou pas. Et comme je dis rien, donc je suppose qu'elle ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je vous le dis, si je dis simplement je lance une pièce de monnaie, quelle est la seule égalité que je peux écrire? Que la probabilité d'avoir pile est la même que d'avoir face. Non, ça c'est si elle est équilibrée. Je n'ai pas dit qu'elle était équilibrée. J'ai dit je lance une pièce de monnaie. Elle peut tomber que sur deux. Il y a deux choix. Oui. Donc, quelle est la seule égalité que je peux écrire? Ok. P égale P sur Peu 2. importe, le résultat sera égal à 1. Excellent. La seule chose que je peux écrire, c'est que la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face est égale à 1. C'est la seule chose dont je suis sûr. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Oui, C'est tout. Maintenant, si je rajoute une condition et je vous dis, je lance une pièce de monnaie équilibrée. Ça veut dire quoi si je dis que je lance une pièce de monnaie équilibrée? Ça traduit quoi? Qui peut remplacer cette phrase par autre chose? Il y a autant de chances de tomber sur pile que sur face. Je n'ai pas entendu, tu peux redire? Il y a autant de chances de tomber sur. Et comment je traduis ça? C'est juste? Comment j'écris ça? C'est bien, c'est juste, mais comment tu traduis mathématiquement? Tu l'écris comment? 0,5. P1 Non. égale P2. J'ai appelé face et pile. J'ai appelé la probabilité d'avoir face P de F et j'ai appelé la probabilité d'avoir pile P de F, P de P. P de P égale 0,5 et P de F est égal 0,5. Non, non, je ne peux pas dire ça. Je redis, si je dis que ma pièce de monnaie est équilibrée, qu'est-ce que je peux écrire? P de P égale P de F. Excellent. Je peux écrire que P de P est égal à P de F. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui, Là, ce que j'ai écrit,
je lance une pièce de monnaie. Je sais que j'ai deux issues possibles, soit pile, soit face. Pile, face, c'est mon univers. Je suis sûr d'avoir pile ou d'avoir face. Par conséquent, la probabilité de pile plus la probabilité de face, c'est 1. Ça, c'est toujours vrai. Est-ce que c'est clair? Cette phrase-là, cette égalité-là est toujours vraie dans le cas d'une pièce de monnaie. Mais si je rajoute le fait que ma pièce soit équilibrée, ça voudrait dire que la probabilité de pile et de face sont comment? Égales. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Et c'est maintenant, parce que vous êtes allé trop vite, et c'est maintenant que je peux dire, comme la probabilité de pile et de face sont égales, donc ceci est égal à un certain nombre que je peux appeler petit p. Est-ce que vous me suivez? C'est le même nombre, petit p. Donc, à la place de P de P, je remplace par quoi P de P? Petit p. Par petit p. Plus P de F, je le remplace par quoi? Petit p. Petit p. Donc, petit p plus petit p égale 1. Qu'est-ce qui peut continuer? Alors après, ça donne quoi? P2 Deux. égale 1. Combien? P2 égale 1. Non, pas P2. 2p égale 1. 2 fois P égale 1. Et donc après, d'où quoi? D'où P égale à quoi? 1 sur 2. 1 sur 2. Eh bien voilà. Voilà pourquoi il y a 1 sur 2. Donc, si je lance une pièce de monnaie équilibrée, la probabilité d'avoir pile est égale à la probabilité d'avoir face, est égale à 1 sur 2. Mais si je vous dis, je lance une pièce de monnaie, alors il y a une seule chose que je peux écrire, c'est P de P plus P de F égale 1. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Non. Non, c'est bon. Non, ça va. Tout est clair? Oui. Bon. Maintenant, je reviens au lancer du dé. Je lance le dé, un dé équilibré, donc un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Question. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair? Je lance un dé équilibré et je veux calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair. 3 sur 6. 3 sur 6. Combien? 3 sur 6. Alors, pourquoi tu dis ça? Bah, 2, 4, 6. Il y a 6 D'accord. faces. Bah, 3 sur 6. Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a 3 paires. Il y a 6 faces. D'accord? Alors, si on traduit les choses de façon plus posée, tout à l'heure, on a démontré la chose suivante. Lorsque je lance un dé, la probabilité d'obtenir un des résultats, c'est combien? Un numéro n'importe lequel. On a trouvé que c'était combien la probabilité? 1 sur 1 6. sur 6. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, c'est ça. On a montré que la probabilité d'avoir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6, c'est 1 sur 6. Obtenir un résultat pair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est obtenir le 2 ou donc plus la probabilité d'obtenir quoi? Le 4 ou la probabilité d'obtenir le 6. Est-ce que vous me suivez? Oui.
Obtenir le 2, c'est quelle probabilité? 1 sur 6. Obtenir le 4, c'est 1 sur 6. Et obtenir le 6. Résultat, est-ce que ça va? Oui. Oui. Bien. Maintenant, dans ce rapport-là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que tous les résultats possibles, quels sont-ils? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, ce sont tous les résultats possibles? Oui. Cet ensemble-là, on l'appelle l'univers. Cet ensemble-là, on l'appelle l'univers. En général, on va choisir la lettre oméga pour désigner l'univers. Et on dira que l'univers est composé des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Obtenir un résultat pair, on appelle ça un événement. Et je vais l'appeler l'événement A. Et A est composé de quel numéro? 3, 4 et 6. Pourquoi 3? 2, Ah, 4. pardon, 2. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, oméga, c'est l'univers, ce sont tous les résultats possibles d'une épreuve. Et l'épreuve ici, c'est quoi? C'est lancer un dé. Une épreuve aléatoire, c'est quoi? C'est une épreuve dont on ne connaît pas l'issue par avance. Lorsque je lance un dé, je ne sais pas si je vais avoir le 1, le 2 ou le 6. On appelle ça une épreuve aléatoire. Et à chaque épreuve aléatoire est associé un certain nombre de résultats. Et on appelle ça l'univers. Et depuis cet univers-là, je peux extraire une partie de l'univers que j'appelle un événement. Un événement est une partie de cet ensemble-là. Et donc, ici, c'est quel événement? C'est obtenir un résultat pair. Et qu'est-ce que vous remarquez dans ce rapport? La probabilité d'obtenir un résultat pair est égale à combien vous m'avez dit? À 3 sur 6. Est-ce que ça va? Oui. À quoi correspond le 6? La totalité des possibilités. Au nombre de cas possibles. Est-ce que ça va? Nombre de cas possibles, nombre de résultats possibles. Est-ce que ça va? Donc, quand je calcule une probabilité, je ferai toujours un rapport entre le nombre de cas possibles, c'est l'ensemble, c'est le cardinal, c'est le nombre d'éléments de l'univers, le nombre des possibles, 6, et le numérateur, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre Événement A. voilà, mais qui correspond à quoi? Au nombre de résultats pairs. Il y en a combien de résultats pairs? 3. 3. Donc ici, on dira, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Est-ce que vous avez compris? Oui.
dans une urne, je range, je mets 15 boules bleues et 5 boules rouges. Vous me suivez? Oui. Je vais faire la supposition suivante qui est très importante. Je vais supposer que ces boules-là sont indiscernables au toucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Des boules indiscernables au toucher. On ne peut pas différencier les boules bleues et rouges. Mais mieux encore, même entre les bleus, je peux faire des... En fait, quand je dis des boules indiscernables au toucher, ça veut dire que j'ai la même probabilité de prélever n'importe quelle boule. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, en disant ça, je vais me placer en quelle situation? Si je dis que je prélève une boule, mais je suppose que les boules sont indiscernables au toucher. Donc forcément, je me place en situation qui peut finir la phrase. De probabilité. Équilibré. En disant que les boules sont indiscernables au toucher, je me place de facto dans une situation d'équiprobabilité. Ça veut dire que chaque boule a la même chance d'être tirée. Est-ce que c'est clair? Oui. Il ne faut jamais oublier ça. Pour appliquer cette formule-là n'est valable que dans une situation d'équiprobabilité. Et donc maintenant, je vous pose la question, quelle est la probabilité de prélever une boule rouge? 5 sur 20. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. J'ai 25% de chance de tirer une boule rouge. Et qu'est-ce qui peut donner l'événement contraire? Si la boule n'est pas rouge, elle est comment? Elle est bleue. Elle est bleue. Eh bien, on dira que tirer une boule bleue, c'est le contraire. Les bleus et rouges sont des événements contraires. Tirer une boule bleue est l'événement contraire de tirer une boule rouge. Et donc, ça serait combien la probabilité d'avoir une 15 sur 20. Combien? 15 sur 20. Et 15 sur 20, ça fait donc forcément... Et ça fait... Et qu'est-ce que vous remarquez? La probabilité d'avoir une boule rouge plus la probabilité d'avoir une boule bleue, ça fait toujours combien? 1. Voilà. Donc, il y a un résultat très important, c'est que la probabilité d'un événement plus la probabilité d'un événement contraire, c'est toujours combien? 1. Si j'appelle A l'événement, le contraire de A, je vais l'écrire A bar. Et donc, la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Application directe. Je lance une pièce de monnaie.
et je vous dis que la probabilité d'obtenir face est de 0,7. Qu'est-ce que vous déduisez automatiquement? Que la probabilité de enlever pile, c'est 0,3. Excellent. La probabilité d'obtenir pile, c'est 0,3. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas face, j'ai pile. Donc pile et face sont des événements contraires. Il faut que la somme des probabilités fasse 1. Mais est-ce que cette pièce est équilibrée? Non. Pourquoi? Ce que vous n'avez pas dit. Non, mais non, par rapport aux chiffres que j'ai. Parce qu'elles n'ont pas la même Oui, Eh probabilité. ben voilà, comme la probabilité de pile est différente de la probabilité de face, la pièce n'est pas équilibrée. C'est logique. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, je vous laisse souffler un peu. Moi avec. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Ça va. Ok. Alors, je continue. Donc, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que il y a un point important, c'est que lorsque je prends l'univers oméga, oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Et donc, si je vous dis quelle est la probabilité je lance un dé, hein. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8? Qu'est-ce que vous me répondez? Je lance un dé. Je vous demande quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8. Qu'est-ce qu'on répond? 6 sur 6. Donc, je repose ma question. Je lance un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur ou égal à 8? Il y a Michaud qui me répond 100%. Moi, j'aurais dit comme Monica, 6 sur 6. Pardon? 6 sur 6, comme Monica. Oui, donc Monica, ça fait quelle probabilité donc? Quand on fait le calcul, ça donne quoi? 6 sur 6. Et ça donne combien? 1. Voilà. Et donc, avoir un résultat inférieur à 8, ça veut dire quoi? Avoir le 1, d'accord? Ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6. C'est ça tous les résultats inférieurs à 8. Mais tous ces résultats-là, c'est quoi? Ben, c'est l'univers oméga. Oui ou non? Oui. Et vous venez de me dire que cette probabilité-là est égale à 6 sur 6. Et donc égale à combien? 1. 1. Et c'est pour ça qu'on dit que la probabilité de oméga, c'est toujours combien? 1. Et comment on appelle oméga? Oméga s'appelle l'événement certain. Vous êtes sûr d'avoir oméga? Est-ce que c'est bon? La probabilité d'avoir oméga, c'est toujours 1. Quand vous lancez un dé, quelle est la probabilité d'avoir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6? Vous répondez 100%, comme l'a écrit Michaud. Est-ce que ça va? Dans une classe, il y a des filles et des garçons. Quelle est la probabilité de désigner une fille ou un garçon?
ça dépend du nombre d'élèves. Je répète. Dans une classe, il y a des filles et des garçons. Quelle est la probabilité de désigner une fille ou un garçon? 1 sur 2. Une fille ou un garçon? Ben, je suis sûr de désigner une fille ou un garçon, puisqu'il n'y a pas de chien. Ah oui. Donc, ça fait 1. Désigner une fille ou un garçon, ça veut dire, toutes les possibilités. Oui, ça revient à désigner quelqu'un. Voilà, donc ça donne 1. D'accord. Parce que fille ou garçon dans une classe, c'est l'univers oméga. Il est composé de toutes les filles et les garçons. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, je vous dis, je lance un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 8? Qu'est-ce que vous répondez? 0. 0. Excellent. Supérieur à 8, c'est 0. Donc, en fait, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 8, c'est ce qu'on appelle la probabilité de l'événement qui est comment? Impossible. Donc, celui-ci, oméga, s'appelle l'événement certain. Événement certain. Et l'ensemble vide, un ensemble qui ne contient aucun élément, s'appelle l'événement impossible. Du reste, quand vous lancez un dé et je vous dis, vous avez combien de chances d'obtenir un résultat plus grand que 8, vous dites, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que l'événement est impossible. Donc, événement impossible. Et sa probabilité est nulle. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. OK. Alors maintenant, admettons que dans une classe, il y ait des Anglais, ou plutôt, il y a des filles et il y a des garçons. Admettons que dans la classe, il y ait 12 filles et 8 garçons. Et dans cette classe, certains étudient l'anglais, et d'autres étudient l'espagnol. D'accord? Admettons qu'il y ait huit élèves ici, donc là il y en a 4. Admettons que là, il y ait est-ce que vous avez compris? Voilà. Maintenant, il faut être Est-ce que le tableau, vous le voyez entièrement ou il est décalé? Vous voyez pas Oui, le haut? on le voit entièrement. Vous voyez pas le haut du tableau, c'est ça? Si, on voit, c'est bon. Si, on voit. Vous voyez le F, le G, tout ça? Oui. OK. Alors, maintenant, on va essayer de codifier ça et de traduire ça avec des ensembles.
Donc, je vous rappelle simplement comment ça se manipule. Quand vous avez ici ce qu'on appelle l'univers oméga, là, vous avez l'ensemble A. Et là, vous avez l'ensemble B. Comment on écrit, à quoi correspond cette partie-là? À quel ensemble? Donc ça, c'est oméga. À quelle partie correspond ce que je viens de hachurer? Est-ce que tout le monde voit que cette partie-là correspond à l'intersection de A et de B? Oui, Et ça se traduit par comment? A inter B, qui s'écrit comment? A intersection B. Est-ce que ça va? ça va. Et maintenant, si je colorie tout ça, si j'ai toujours l'ensemble A, j'ai l'ensemble A et l'ensemble B, A et B, toujours oméga, que représente, d'après vous, cet ensemble? Que représente-t-il? A union B. Excellent. Celui-là représente A union B, qui s'écrit A union B. A ou B. Là, c'est A et B. Là, c'est A ou B. Est-ce que ça va? Oui, Ça va, vous me suivez? OK. oui, on vous suit. Oui, Maintenant, donc, ce qui appartient à l'intersection, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B. Ce qui appartient à l'union ou à la réunion, c'est ce qu'il y a dans A ou B. Mais attention, le ou, c'est au sens inclusif. Ça veut dire quoi? Quand je dis que l'élément appartient à A union B, ça veut dire qu'il peut appartenir à A, il peut appartenir à B, mais il peut aussi appartenir aux deux. Il ne faut pas confondre ces deux situations-là. Quand on vous dit cherche secrétaire parlant anglais ou allemand, ou plutôt parlant anglais ou espagnol. Si elle parle anglais, est-ce que vous la prenez? Non, Je répète, cherche secrétaire parlant anglais ou allemand, Si. ah, si, on apprend. parlant anglais ou espagnol. Si elle parle anglais, est-ce que vous la prenez? Oui. Oui, Si elle parle espagnol, est-ce que vous la prenez? oui, Oui. Si elle parle les deux langues, est-ce que vous la prenez? oui. Oui. Voilà, ça c'est le ou. C'est espagnol tout seul, anglais tout seul ou les deux. À ne pas confondre avec le ou du fromage ou dessert. Quand vous allez au restaurant, vous lisez fromage ou dessert, on appelle ça ce ou exclusif. C'est soit le fromage tout seul, soit le dessert tout seul, mais pas les deux. Est-ce que vous avez compris la différence? oui, Donc nous, quand on parlera de ou, ça sera le ou dans le sens ou inclusif, dans le sens cherche secrétaire parlant anglais ou espagnol. Anglais, on l'apprend. Espagnol, on l'apprend. Les deux langues, on l'apprend. OK? En fait, le ou, c'est tout ça. Alors que le ou fromage ou dessert, regardez ce que c'est. Le ou fromage ou dessert, vous supprimez ça. Vous voyez la différence? Vous supprimez ce qui est commun aux deux. Alors que le ou dans le sens inclusif, c'est tout. OK. Bien. Maintenant, on va désigner
une personne au hasard. Alors, on va supposer que toutes les personnes ont la même probabilité d'être choisies. C'est-à-dire, on se place dans un cas d'équiprobabilité. La question est celle-ci. Quelle est la probabilité de désigner une fille? 2/20. Combien? 12/20. Très bien. Et en simplifiant, ça fait 3/5 et ça fait 0,6. Quelle est la probabilité de désigner un garçon? Est-ce que vous avez compris? Directement, je peux dire que ça fait 0,4. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'événement contraire. Mais je peux vérifier en faisant combien? 8/20. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. OK. Maintenant, quelle est la probabilité pour que l'élève étudie l'anglais? 13/20. 13/20. Qui peut me dire combien ça fait 13/20? 0,65. Merci. Probabilité que l'élève étudie l'espagnol? 7/20. 0,35. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, quelle est la probabilité que l'élève étudie les deux langues? Quelle est la probabilité que l'élève étudie les deux langues? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne voit pas l'intersection des deux langues, on ne peut pas voir. Maintenant, je vous dis, quelle est la probabilité que la personne soit une fille et étudie l'anglais? F inter A. 7/20. Très bien, ça s'écrit. C'est une fille étudiant l'anglais. C'est F inter A. Est-ce que ça va? Oui. Donc ça fait 0,35. Quelle est la probabilité que ça soit un garçon qui étudie l'espagnol? Deux sur 20. Très bien. Est-ce que ça va? Oui. Je ne me suis pas trompé en indiquant comme ça. J'ai un 0 de trop, d'accord? Est-ce que ça va? Oui. Alors maintenant, attention. Maintenant, attention. Je viens de produire, qu'on développera un peu plus tard. Bon, d'abord, je vais dire ceci. Quelle est la probabilité que l'élève soit une fille, ou que l'élève étudie l'anglais? 12/20. Que l'élève soit une fille ou étudie l'anglais? 12/20. Non, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Quelle est la probabilité que ce soit une fille?
que l'élève soit une fille ou que l'élève étudie l'anglais. Il faut pas faire. Est-ce que cet élève-là est une fille? Est-ce que là-dedans, il y a des filles? Oui, Est-ce qu'il y a des anglophones? oui, Oui. Est-ce que là-dedans, il y a des filles? Non. non, Non. Est-ce que là-dedans, il y a des filles? oui, Il y a des filles. OK. Est-ce que là-dedans, il y a des anglophones? Oui. oui, Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Fille ou anglophone, c'est ça, ça ou ça ou ça. ah oui, Est-ce que là-dedans, il y a des filles ou des anglophones? non, Non, il n'y a que quoi là-dedans? Des garçons qui parlent espagnol. Voilà, des garçons qui étudient l'espagnol. Donc là-dedans, parmi les deux, il n'y a ni fille, d'accord, ni anglophone. Autrement dit, quand j'enlève ces deux-là, qu'est-ce qui me reste? On ne fait pas la mayonnaise, là. Qu'est-ce qui me reste? Et il me reste 18, tous les élèves qui sont des filles ouais, ou qui étudient quoi? L'anglais. Et ça fait L'anglais. donc combien? 7 plus 6, 13 plus 5, 18, 18. Ou alors plus rapidement, 20 moins 2, ça fait combien? 18, 18. 18. Donc ça fait 18 sur 20. Et 18 sur 20, ça fait 0,9. Maintenant, je peux raisonner autrement. Et on va s'arrêter juste après. Je peux raisonner autrement et dire, et on va développer une formule importante qui dit quoi? La probabilité que ce soit une fille ou que l'élève soit une fille ou que l'élève étudie l'anglais, c'est tout simplement la probabilité. Alors, ça s'écrit comme ça. La probabilité de F union A, c'est la probabilité de F plus la probabilité de A. Si je fais le total des filles, ça fait combien? 12. 12. Je fais le total des anglophones, ça fait combien? 13. 12 et 13, ça fait combien? 25. 25. 25, ça dépasse les 20. Pourquoi ça dépasse les 20? Parce que le 7 là, je l'ai compté combien de fois? 2 fois, Voilà, je l'ai compté avec les filles et les anglophones. Donc quand j'écris P de F plus P de A, Il faut faire moins P de E, non? il faut faire moins P de l'intersection. E? Est-ce que ça va? oui, Il faut faire 0,06 plus 0,65 moins 0,35. 0,65 moins 0,35, ça fait 0,3. 0,6 plus 0,3, ça fait bien la même chose. Vous retrouvez bien le 0,9. Est-ce que ça va? oui. Voilà. On se retrouve après la pause. Très bien. Donc, on va continuer notre exploration. Alors maintenant, ici, je vous dis ceci. On interroge une fille. D'accord? On désigne une fille. Quelle est d'après vous la probabilité que cet élève étudie l'anglais? Je répète, on désigne une fille. Quelle est la probabilité que cet élève étudie l'anglais? Est-ce que vous avez compris que cette fois-ci, mon choix ne se fera plus ici, mais il se fera ici? Est-ce que c'est clair?
puisque je désigne une fille. C'est ça, Zoé. Sauf que vous êtes trop... Pardon, excusez-moi. Mon choix se fera ici, puisque les filles, c'est là. Par conséquent, la probabilité que l'élève... Ah oui. La probabilité que l'élève étudie l'anglais sachant que c'est une fille. Je remets les micros. Hein. On ne peut pas dire que vous en abusez, mais bon, je les remets quand même. Ok, tout le monde a le micro. Voilà. Merci. Ok. Ok, alors, donc cette fois-ci, c'est ce qu'on va appeler une probabilité conditionnelle. Ça, c'est très important. Donc, au lieu de prendre la personne ici, puisque je désigne une fille, je vais la choisir parmi les 12. Donc, mon dénominateur, ça sera 12, comme l'avait écrit Zoé. Et parmi ces 12, il y a combien d'anglophones? Il y en a 7. Et vous savez comment on écrit ça? On écrit ça ainsi. La probabilité que l'élève étudie l'anglais, sachant que c'est une fille. Ça, c'est la probabilité que l'élève étudie l'anglais, sachant que c'est une fille. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi est égale la probabilité que l'élève soit une fille, sachant qu'elle étudie l'anglais? Probabilité que l'élève soit une fille, sachant qu'elle étudie l'anglais. Ça serait combien? 7 sur 13. Très bien. Cette fois-ci, le choix, il se fait parmi les 13 anglophones. L'univers a changé. Ce n'est plus 20, ce n'est plus 12, mais 13. Donc, mon dénominateur, c'est 13. Et mon numérateur, parmi ces 13, il y en a 7 qui étudient l'anglais. Est-ce que ça va? On appelle ça une probabilité conditionnelle. Probabilité de A sachant F. Ça se dit probabilité de A sachant F. Probabilité de A sachant F. OK? Donc, en fait, si je regarde bien de près, je peux remarquer ceci. Cette probabilité de A sachant F, c'est tout simplement la probabilité de A inter F ou de F inter A sur la probabilité de F. Et regardez bien, probabilité de F inter A, c'est 7 sur 20. Probabilité de F, c'est 12 sur 20. Et vous avez compris, si vous simplifiez par 20, vous retrouvez bien 7 sur 12. Est-ce que ça va? C'est bien égal à 7 sur 12. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, vous allez me dire de façon générale, à quoi est égale la probabilité de A sachant B? Qu'est-ce qu'il peut me dire à quoi est égale cette probabilité en utilisant l'écriture qui est là? Ça donnerait quoi? Au dénominateur, c'est quoi? Ici, qu'est-ce que je mets? Mais j'ai pas compris, c'est quoi B? C'est en général.
au lieu de prendre A, E et F, je prends deux ensembles quelconques, deux événements quelconques A et B. Tu me suis? Oui, maintenant j'ai compris. C'est pour résumer un cas général et ne pas travailler avec cet exemple particulier. Donc, en général, on travaille avec deux événements A et B. Et donc, ma question est, à quoi, d'après ce qui est écrit ici, à quoi serait égale la probabilité de B sachant A? Ça serait A inter B divisé par B, Par P2? Non, par P A. de B. Non, Ça serait P A inter B très bien. divisé Sur P de B, P de A. P de A. La condition, c'est sachant A, c'est divisé par P de A. La condition, c'est sachant F, c'est divisé par P de F. Est-ce que c'est clair? Oui, Est-ce que vous êtes d'accord que si la probabilité de A, regardez bien, si la probabilité de A sachant F est égale à la probabilité de A inter F sur P de F, est-ce que vous êtes d'accord que P de A inter F ou P de F inter A, c'est la même chose, hein? Je vais garder les mêmes lettres. Est-ce que vous êtes d'accord que la probabilité de P de F inter A, je fais le produit en croix? Est-ce que tout le monde comprend ça? Et on peut vérifier, regardez bien, vérifier à quoi est égal P de F inter A. Si je fais 7 douzièmes que multiplie 12 vingtièmes, je retrouve bien 7 vingtièmes. Est-ce que c'est beau? Je peux vérifier. P de A sachant F, c'est combien? C'est 7 sur 12. P de F, c'est combien? C'est 12 sur 20. Et si vous simplifiez par 12, ça fait bien 7 sur 20. Vous retrouvez bien P de F inter A égale à 7 sur 20. Est-ce que ça va? oui. OK? Attention, tout ça est très, très, très important. Donc, on va essayer de construire ce qu'on appelle un arbre. Est-ce que je peux effacer? Oui. OK. Pas Regarde. encore. OK. OK. 2 petites minutes. OK. Je vais construire un arbre pondéré qui va traduire ce tableau pour que vous compreniez encore mieux. D'accord? Vous me dites si je peux effacer. Hein? Là, c'est bon pour moi. OK. Alors, c'est parti. Regardez. Regardez. Là, je désigne un élève. Donc, l'élève, je vais commencer comme ça. L'élève, ça peut être soit une fille, soit un garçon. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je vais mettre une probabilité. Qu'est-ce que je vais mettre comme probabilité ici? Quelle probabilité je vais inscrire ici? Une probabilité, Maïmouna. Probabilité. 12 sur 20. Combien? 12 sur 20. Très bien. Il y a 12 filles parmi 20. Donc 12 sur 20. OK, parfait. Et forcément, ici, je mettrai quelle probabilité? 8 sur 20. 8 sur 20. Donc, premier enseignement, lorsque vous avez ce qu'on appelle un arbre pondéré, la somme des probabilités sur chaque nœud est toujours égale à 1. Quand vous faites cette probabilité-là plus celle-ci, ça fait 12 plus 8, ça fait 20. Et 20 sur 20, ça fait 1. Est-ce que c'est clair? Oui.
Il n'y a pas de souci, vous avez bien compris. OK? Bien. Maintenant, je suis ici. Là, l'élève que j'ai désigné, c'est une fille. Qu'est-ce qu'elle peut être, cette fille? Elle peut faire quoi? Parler anglais ou espagnol. Voilà, elle peut étudier l'anglais ou l'espagnol. Est-ce que c'est bon? Cet élève est un garçon. Qu'est-ce qu'il peut être? Il peut étudier l'anglais ou l'espagnol. Est-ce que ça va? Il faut bien me suivre. Hein? Qu'est-ce que je mets comme probabilité ici? C'est 12e. Combien? C'est 12e. Excellent. Parce que là, j'ai affaire à quoi? La condition, c'est que l'élève est une fille. Donc, je vais travailler avec cela. Et parmi ceux-là, combien étudie l'anglais? 7. Donc là, j'ai combien? 7 sur 12. Est-ce que tout le monde a compris? Et là, j'aurai combien? 5 sur 12. Excellent. Et la somme des probabilités doit toujours faire combien sur un nœud? Ça fait 12 sur 12, donc 1. Voilà. Donc, ça fait toujours combien? 1. 1. Je passe ici maintenant. Qu'est-ce que je mets? Ici. 6 Si. sur 8. Combien? 6 sur 8. Excellent. Ici, je désigne un garçon, donc je vais le prendre ici. Et parmi ceux-là, combien font d'étudier l'anglais? 6. Donc, 6 sur 8. Est-ce que ça va? Et là, ça fait combien? 2 sur 8. Excellent. Est-ce que tout le monde a compris? On appelle ça un arbre pondéré. Ça s'appelle un arbre pondéré. Est-ce que ça va? Pourquoi pondéré? Parce que chaque branche a un poids. Et le poids correspond à une probabilité. Alors maintenant, ce qu'il faut bien lire quand vous avez un arbre des probabilités, un arbre pondéré, pardon, là, c'est des probabilités conditionnelles. Vous savez comment ça se lit ici? Qu'est-ce qui peut me traduire? Comment je lis ici? C'est quelle probabilité? Allez, qui peut essayer? C'est quelle probabilité? On l'a dit tout à l'heure. Que la fille parle anglais. Comment? Vas-y, redis. C'est quelle probabilité ici? Ben, ici, je le redis, ici, ça se lit probabilité de A sachant F. Est-ce que ça va? C'est la probabilité que l'élève étudie l'anglais, sachant que c'est une fille. Et là, qui peut me lire ce qu'on lit ici? Ici. Qu'est-ce que je lis? Là, allez. C'est la probabilité de G sachant E. Ah non! Probabilité de... C'est l'inverse. Oui, probabilité de... E, ça a changé. De E, ça a changé. C'est G qui vient avant E. La condition, c'est G. Est-ce que c'est bon? Ok, ouais. D'accord? Donc là, c'est bien la probabilité de A. Pardon, pas de A, mais de E. D'accord? Ça a changé. Est-ce que ça va? Qui s'écrit comme ça. Est-ce que ça va? Dites-moi, donnez-moi la réponse. À quoi est égale la probabilité de E sachant F d'après l'arbre?
5 sur 12. Excellent. Probabilité de E sachant F, c'est 5/12. Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, qu'est-ce qui peut me dire cette probabilité-là? La probabilité de A, ça a changé. Excellent. Probabilité de A, ça a changé. Elle est égale à combien? 6 sur 8. 6 sur 8. Est-ce que tout le monde suit? Là, nous sommes vraiment en plein, en cœur du programme de BTS, d'accord? Nous sommes quasiment dans le... Alors, maintenant, je finis. Lorsque vous avez un arbre pondéré, la probabilité que vous lisez ici, d'après vous, c'est quoi cette probabilité-là? Elle s'appellerait comment? Ici. Qu'est-ce que je lis comme événement ici? Qu'est-ce que je lis comme événement ici? L'élève est une fille étudiant l'anglais. Est-ce que ça va? Là, c'est quoi? L'élève est une fille étudiant l'espagnol. Là, l'élève est un garçon étudiant l'anglais. Et enfin ici, l'élève est un garçon étudiant l'espagnol. Mais comment je l'écris? Eh bien, c'est tout simplement la probabilité de F inter A. Est-ce que ça va? C'est filles et anglophone. Et là, c'est écrit comment ici? Probabilité de quoi? De F inter E. Est-ce que ça va? Oui. Et là, probabilité de G inter A. Probabilité de G inter E. Est-ce que ça va? Cette probabilité-là, celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, est toujours égale au produit des probabilités sur le chemin en partant du point de départ au point d'arrivée. Pour trouver cette probabilité-là, qu'est-ce que je fais? Je multiplie ça par ça. Regardez bien, je vais le faire. 12 vingtièmes que multiplie 7 douzièmes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en simplifiant, ça fait 7 vingtièmes? Donc ici, cette probabilité-là, c'est 7 sur 20. Est-ce que ça va? Et regardez le tableau. Il y a combien de filles qui étudient l'anglais dans le tableau? 7 sur 20 du coup. Ben voilà, la probabilité que la fille étudie l'anglais, c'est 7 sur 20. On retrouve bien la réponse. Vous comprenez? Oui. L'avantage, c'est que je suis en train d'enregistrer. Donc, je vais mettre cette vidéo en ligne et vous ne manquerez pas de la regarder un peu plus tard si vous avez un oubli. D'accord? Et elle vous servira énormément pour l'année prochaine. Parce que là, on est au cœur du BTS. Qu'est-ce qui peut me dire à quoi est égale cette valeur-là? 5 sur 20. Est-ce que tout le monde voit que c'est 5 sur 20? 12 vingtièmes fois 5 douzièmes. Je simplifie par 12 et ça me fait 5 sur 20.
et je le vérifie dans mon tableau. Il y a combien de filles qui étudient l'espagnol? Il y en a 5. La probabilité que la fille étudie l'espagnol, c'est 5 sur 20. Est-ce que ça va? Et ici, ça fait quelle probabilité? 6 sur 6 sur 20. 10. 6 sur 10. Parce qu'on simplifie par 8. N'oubliez pas qu'on multiplie les deux. Et on vérifie dans notre tableau. On vérifie dans notre tableau. On a dit 6 sur 10. 6 sur 10. Est-ce que j'ai dit juste? Non, c'est pas 8 sur 20. C'est sur 20, non? 6 Sur 20, monsieur. Je crois que c'est Là, sur 20. Hein. j'ai écrit 8 sur 10, mais j'aurais dû écrire 8 sur quoi ici? Je me suis Sur trompé. Là, je me suis trompé. Je fais une bêtise. Donc là, ça fait 8. Donc en simplifiant par 8, ça me fait bien 6 sur 20. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et on retrouve bien le résultat ici. Il y a 6 garçons étudiant l'anglais sur 20. Et enfin ici, ça fait quelle probabilité? 2 sur 20. Voilà, on simplifie par 8 et ça fait 2 sur 20. Et on retrouve bien dans le tableau. Est-ce que ça va? Alors maintenant, je vais vous demander de faire un tout petit effort. Je vais vous demander un tout petit effort. Et donc, je vais supposer que je n'ai pas le tableau. D'accord? Je vais supposer que ce tableau n'existe pas. Bon, du coup, je l'efface. Voilà. Je n'ai pas le tableau. OK? Voilà. Je n'ai pas le tableau. C'est plus facile. Je n'ai que ça. Voilà. OK? Voilà. Je n'ai que ça. J'ai un arbre pondéré que j'ai renseigné. OK. Maintenant, je peux vous dire, je désigne un élève au hasard, un élève de la classe, et la question que je pose, quelle est la probabilité que cet élève étudie l'anglais? Quelle est la probabilité que l'élève étudie l'anglais? 13 sur 20. Alors, je peux savoir comment tu as fait ça? J'ai additionné le 7 sur 12 et le 6 sur 8. Très bien. 6 sur 20. Et le 6 sur 20, tu veux dire? Oui, 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 c'est ça. Très bien. Alors, le raisonnement, c'est celui-là, c'est juste. Le raisonnement, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire que l'élève étudie l'anglais? Qu'est-ce que ça veut dire que l'élève étudie l'anglais? Ça veut dire quoi? Que l'élève étudie l'anglais et que c'est une fille. Est-ce que vous me suivez? Ou bien, donc je mets union, que l'élève étudie l'anglais et c'est un garçon. Est-ce que ça va? Par conséquent, la probabilité que l'élève étudie l'anglais, c'est la probabilité que l'élève soit étudie l'anglais et que c'est une fille, ou bien, donc plus, la probabilité que l'élève étudie l'anglais et que c'est un garçon. Est-ce que ça va? Et vous avez remarqué que la probabilité que l'élève étudie l'anglais et soit une fille, c'est 7 sur 20.
La probabilité que l'élève étudie l'anglais, que ce soit un garçon, c'est 6 sur 20. Et on retrouve bien 13 sur 20. Autrement dit, on retrouve bien les 13 élèves qui étudient l'anglais. Est-ce que c'est bon? Et les 7 élèves qui étudient l'espagnol. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Bien. Maintenant, je vais écrire pour finaliser. Est-ce que je peux effacer? Je peux effacer. OK. On va résumer le cours ainsi. Il faut savoir ceci. La probabilité de A sachant B est tout simplement égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. À partir de là, je peux déduire que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A sachant B que multiplie la probabilité de B en faisant le produit en croix. OK. Donc maintenant, vous allez prendre le poly que je vous ai distribué et vous allez essayer de me faire le numéro 3 de la page 263. Allez-y, à vous de jouer. Alors, on va corriger le premier exercice. Alors, voilà ce qu'il dit. On considère deux événements grand A et grand B. Alors, on considère deux événements grand A et grand B, tels que P de A égale 0,4. Donc, P de A égale 0,4. Et P de B égale 0,6. Ensuite, P de A union B. P de A union B est égal à 0,7. Et on me demande de calculer P de A inter B. Donc, on va appliquer ce qu'on avait dit précédemment. On a dit précédemment que la probabilité de A union B est toujours égale, ça c'est toujours vrai, est égale à P de A plus P de B moins la probabilité de A inter B. Alors, j'attire votre attention sur le fait suivant. Si les événements A et B sont incompatibles, cette probabilité-là sera égale à combien? À 0. Et il vous restera P de A plus P de B, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, P de A union B, c'est 0,7. P de A, c'est 0,4. P de B, c'est 0,6. Et là, j'en déduis P de A inter B. Ce qui me donne 0,7 égale à 1 moins P de A inter B. D'où P de A inter B est tout simplement égal à 1 moins 0,7, c'est-à-dire à 0,3. Donc voilà pour la première question. En déduire les probabilités conditionnelles P de B sachant A et P de A sachant B. Ou plutôt P de B sachant A et P de A sachant B. Alors on y va. Je commence par P de B sachant A. J'applique le cours. P de B sachant A est tout simplement égal
à P de A inter B, 0,3, divisé par P de A, c'est-à-dire 0,4. Résultat des courses, ça fait 0,3 sur 0,4 et ça me donne 3 quarts, ce qui me donne 0,75. Ça, c'est la probabilité de B sachant A. Et maintenant, on va calculer la probabilité de A sachant B. Donc, j'écris juste en bas, probabilité de A sachant B, qui n'est pas la même. C'est probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Probabilité de A inter B, c'est 0,3. Probabilité de B, c'est 0,6, ce qui fait 3/6, c'est-à-dire 1/2, soit 0,5. Voilà la réponse à l'exercice numéro 3. Je vous invite à faire la même chose avec l'exercice numéro 4. Allez-y. Vous devez tous trouver la bonne réponse. Allez-y. Alors, on va corriger le suivant de la même façon. Là, on me dit quoi? On me donne P de A, c'est 0,2. On me donne P de B, c'est 0,4. Et on me donne P de A union B, c'est 0,5. Donc, on me demande de calculer tout le reste. Alors, donc voilà, P de A, P de B et P de A union B. Alors, P de A, on a dit 0,2. P de B, 0,5. Et enfin, non, P de B, 0,4. Et P de A union B, 0,5. On me demande de calculer la probabilité de A inter B. Donc là, je fais directement. P de A inter B est tout simplement égal à P de A plus P de B moins la probabilité de A union B. Et je remplace. P de A, c'est 0,2. P de B, c'est 0,4. P de A union B, c'est 0,5. Ce qui donne tout simplement 0,1. Est-ce que ça va? Et on me demande plus bas de calculer P de B sachant A et P de A inter B. Donc, je commence par P de B sachant A. P de B sachant A, ça me fait P de A inter B. Je réécris pour que vous reteniez la formule. C'est P de A inter B sur P de A. C'est-à-dire 0,1 sur 0,2. Ce qui fait 1/2, c'est-à-dire 0,5. Et enfin, P de A sachant B, qui est égal à P de A inter B sur P de B. P de A inter B, c'est toujours 0,1. Ce qui change, c'est le dénominateur, qui est égal à 0,4. Et là, ça fait 1 quart, c'est-à-dire 0,25. OK? Donc, voilà pour cet exercice numéro 4. Je vous invite maintenant à essayer de faire le numéro 5. Et du reste que l'on corrigera demain. D'accord? OK.